Ah, c'est sûr. Bon, on va commencer, regarde. On va commencer une nouvelle Gemara, tous les deux. Elo Ok. Metziot, Baba Metzia, page 21a, Kafalef Amoud Aleph. D'accord? Ok. Et Ok. le principe va être comme ça, c'est que à chaque cours, même si le cours peut durer 3 minutes, 7 minutes, 14 minutes, chaque cours, en fait, on va prendre une portion de texte pour laquelle on va faire comme il faut, bien comme il faut, mot à mot, le vocabulaire et la lecture. Ça sera la règle. Chaque portion de texte qu'on va étudier, les premières minutes du cours, je dis ça aussi pour nos auditeurs, mais je dis ça aussi pour toi parce qu'en fait, on va essayer avec l'aide de Dieu, de faire tout le Pérec ensemble de Elou Metziot. Et on va essayer donc de faire quelque chose de très organisé. L'organisation du cours, elle est comme ça. Les premières minutes, c'est pour le vocabulaire et la lecture. Comme ça, à chaque fois que toi-même, tu vas venir réviser ou qu'un auditeur il nous écoute, il sait qu'au début du cours, pour le texte étudié, pendant les premières minutes, on va faire que du vocabulaire. Et essentiellement, c'est moi qui va parler. D'accord? Vocabulaire détaillé et acquisition de la lecture. Pour l'acquisition de la lecture, je vais lire lentement le texte. Et en fait, en même temps que je lis assez lentement, je vais lire lentement de manière à ce que toi-même, quand tu révises, ou l'auditeur qui fait la vidéo tout seul, eh bien, il peut insérer lui-même sa manière de lire entre les mots, en même temps qu'il lit le texte. Et comme ça, on a la possibilité de retrouver facilement le vocabulaire traduit et la lecture. Et d'ailleurs, pour le vocabulaire traduit, ce que je propose de faire, vous prenez une feuille en deux, ça c'est valable pour toi et pour les auditeurs, tu la plies en deux. À droite, tu mets les mots en hébreu ou alors en version latinisée, par exemple Elou, E-L-O-U, si tu ne sais pas écrire en hébreu. Et à gauche, tu marques la traduction. Et voici, Metziot, donc tu écris M-E-T-S-I-O-T, comme tu le sens, les trouvailles. Et ça, c'est pour l'acquisition du vocabulaire dont tu te sers au début de chaque vidéo. Très bien. La deuxième partie, ça sera l'explication, où je vais commencer à expliquer en fait le texte moi-même, une fois, deux fois, plus ou moins. Et après, troisième partie du cours, on passe dans tes questions à toi. Tu poses des questions, etc. Et là, c'est ton avantage par rapport à l'auditeur, c'est que toi, tu es avec moi. Donc, c'est une étude en Chavruta, c'est pour ça que ça va s'appeler Baba Metzia Chavruta ou Elo Metziot Chavruta. Le principe, c'est qu'on est tous les deux, et toi, tu gagnes parce que c'est tes questions à toi. Les questions vont servir à l'auditeur, c'est évident, mais elles serviront en priorité à toi. Maintenant, pour les auditeurs, ceux qui veulent poser des questions, il y a une petite nouveauté, c'est WhatsApp. Ce que je vous donne tout de suite, notez le numéro. Ou par rapport au contenu donc, de la chaîne YouTube Yaakov Laguerre, vous m'écrivez. Vous m'écrivez une question ou alors un petit message vocal. Et Bezrat Hashem, j'aurai le temps. Bon, quand il y aura 200 élèves, on verra, mais pour l'instant, j'aurai le temps de prendre le temps de vous répondre, de vous envoyer un message vocal ou de faire un petit Skype vite fait avec vous pour vous expliquer un point. Donc, le numéro WhatsApp, vous notez 00972 528 917 509. Je répète, c'est un numéro en Israël, 00972 528 917 509. Et vous mettez votre nom, que je sache, et votre question. Voilà, je m'appelle Mouche, le nom, le prénom, où vous habitez. J'habite Marseille, j'habite New York, et je suis tel contenu. Et sur ça, j'avais une question, est-ce que vous pouvez m'éclairer? Et je le ferai avec un très grand plaisir. Voilà. Maintenant, ce n'est pas allô Rav sur n'importe quel sujet. Il s'agit de répondre en rapport avec les contenus développés sur Yaakov Laguerre. Voilà, très bien. On y va. Donc, nous, on est dans la Gemara Baba Metzia, Elou Metziot, deuxième Pérec, Elou Metziot, page Kafalef Amoud Aleph, page 21. Et on va commencer à traduire la Mishnah et à faire la lecture. Tu as une question éventuellement à me poser? Non, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Très bien. Alors, à la semaine prochaine. C'était un plaisir. Ok. Elou Metziot Shelo. Je lis. Donc dans la page 21, c'est marqué en gros Elou. Alors je vous donne quand même le nom de la ligne pour les gens qui ne sauraient même pas repérer le début de la Mishnah. C'est possible, il n'y a pas de mal. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13e ligne, c'est Adranalar, c'est la fin du pérec suivant. Ligne 14, Elou en gros. Elou Metziot. Donc Elou, ça veut dire cela. Et en fait, ça veut dire ici, c'est un démonstratif que dire voici. Et les voici. Metziot, c'est le pluriel de Metzia, qui est une trouvaille. Metziot, des trouvailles. Elou Metziot, et voici les trouvailles. Shelo, Shel, ça veut dire de, et Shelo, ça veut dire de lui. Voici les trouvailles que quand il a trouvées, elles sont à lui. Donc Elou Metziot, Shelo. Ve Elou,
et les voici. Ve'elu chayav le'achiz. Chayav, sous-entendu. Et les voici, sous-entendu quoi? Les trouvailles. Chayav, qu'il est contraint, qu'il est obligé. Chayav, ça veut dire être obligé. Ça peut aussi vouloir dire être contraint ou être condamné. Ici, et voici, et ve'elu et chayav. Et voici, sous-entendu, les mitziot, les trouvailles. Chayav, qu'il est contraint, qu'il est obligé. Les achiz, ça veut dire proclamer, déclarer. C'est-à-dire que, puisque le premier type de trouvailles sont à lui, le deuxième type de trouvailles, cité par la Mishnah ici, c'est-à-dire qu'il est obligé de déclarer, ce sont des trouvailles justement qui ne sont pas à lui. Et comme ce n'est pas à lui, il est obligé de déclarer à l'assemblée, en fait, dans le quartier où il habite, là où il se trouve, il est obligé de déclarer qu'il a fait cette trouvaille. On verra qu'il s'agit en fait de pouvoir donner une possibilité à travers le fait qu'on va marquer avec des petits papiers sur les murs, sur les arbres, un petit peu partout autour dans le quartier. On va signifier aux gens du quartier qu'il y a une montre, par exemple, qui a été perdue, et que s'ils appellent à tel numéro de téléphone, en donnant les signes de cette montre, ils pourront la retrouver, cette montre, parce qu'en fait, elles sont encore à celui qui l'a perdue. Les achis, chayav les achis, donc, obligé de déclarer. On continue. Elu mitziot shelo. Donc là, je ne retraduis pas, puisqu'on vient de le dire. Voici les trouvailles qui sont à lui. 2 points. Matzah, donc le verbe trouver. Matzah, il a trouvé perot, des fruits. Un péri, c'est un fruit. Perot, ce sont des fruits. Mefouzarin. Alors, mefouzar, ça veut dire éparpillé. D'accord? Sans aucun signe qu'il y a une volonté derrière de les maintenir organisés, qui serait le signe, par exemple, qu'on les a rangés proprement, nettement organisés sur le côté de la route pour dire ces fruits sont à quelqu'un, je reviens les chercher, ils ne sont pas FKR, ils ne sont pas sans propriétaire. Donc ici, ils sont perot mefouzarine, des fruits éparpillés. C'est le pluriel de mefouzar. Marot, mefouzarot. Marot, c'est de l'argent, donc des pièces par exemple. Mefouzarot, éparpillés. Krichot, birshut arabim. Alors, krichot, ce sont en fait des gerbes de blé. Birshut, bereshut, dans la propriété arabim, le reshut, c'est la notion aussi d'endroit en fait, ici. Reshut arabim, dans un endroit, un lieu public. Ve igoulé de bela. Igoulé, ce sont des ronds. Igoul, ça veut dire rond en hébreu. Igoulé, c'est le pluriel. Igoulé de bela. Et de bela, c'est des figues sèches. Parce qu'à l'époque, ils arrangeaient les figues sèches. C'est des gâteaux de figues sèches arrondis. Tu as des questions déjà? Non. T'as pas de questions? Ok, on continue. Igoulé de bela. Kikarot shel nartom. Alors, kikarot, ce sont des pains en fait. D'accord? Kikarot shel nartom. Et nartom, c'est le boulanger du coin. Alors, ici, c'est évident que les pains du boulanger n'ont pas de signe distinctif. Donc, ils sont sans signe distinctif. Donc, il n'y a pas besoin d'être marqués auto, il n'y a pas besoin de les déclarer comme quoi ils ont été perdus. Ils peuvent être à n'importe qui, puisqu'ils n'ont pas de signe distinctif. Ici, en fait, Elu mitziot shelo, c'est quoi la règle? C'est que toutes ces trouvailles n'ont pas de signe distinctif. Donc, on n'a pas besoin de les déclarer en disant « Ah oui, j'ai trouvé les pains de boulanger. Celui qui me donnera un signe distinctif, un signe de reconnaissance, je lui rends. » Mais il n'y en a pas. Les pains de boulanger, il en reçoit 200 le matin congelés, il les met au four, il en sort 200 et tu as 200 personnes qui achètent une baguette. Et elles se ressemblent toutes. Donc, qui c'est qui l'a perdu? C'est la personne maintenant, il n'y a pas de signe. C'est ça le principe. Des igoulés de vela, donc kikarot shel nartom, des pains de boulanger. Macharozot shel dagim. Alors, macharozot, c'est une sorte de collier en fait. D'accord? C'est une sorte de ficelle comme ça où ils accrochaient tous les dagim, tous les poissons. Donc, macharozot shel dagim, des filets de poissons. Pourquoi il y a un astérix là devant le mot, c'est pour expliquer? Macharozot shel dagim, alors chez moi, c'est pas un astérisque, c'est un petit bête, on verra plus tard. Pour l'instant, on reste dans le vocabulaire, ça fait déjà partie de la 3e partie. Ce que tu fais, c'est des questions de l'élève. D'accord? Donc, tu la notes et on essaiera de voir ensemble de quoi il s'agit tout à l'heure. Okay. Pour l'instant, on se concentre sur le vocabulaire. Et s'il te plaît, arrête de me déranger. Non, je plaisante quand même. Mais comme toi. Tu me demandes si j'ai des questions. Pas toi. Non, pas avec toi. Non, c'est pour mettre un petit peu d'humour, que ce ne soit pas trop sérieux non plus pour nos auditeurs, qu'il n'y ait pas une lourdeur qui s'empare de ce cours. Je suis d'accord.
Alors, kikar, machozot shel dagim, vachatichot shel basar. Chatichot, une chatira, c'est un morceau en fait. Chatichot shel basar, donc ce sont des morceaux de viande. Basar, c'est de la viande. Vegizet tsemer halekochin mimedinatan. Alors, gizé en fait. Giza, c'est une toison. Gizé, donc c'est du pluriel. Ici, gizet tsemer, des toisons de laine. Tsemer, c'est de la laine. Ha-likochin, qui ont été achetés. Lokear, la kohar, c'est un client. Lokear, c'est acheter. Prendre, acheter. Mimedinatan, qui ont été achetés dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'en fait. Tu appelles ça des rouleaux de laine? Ouais. Ouais, des toisons. Des toisons de laine qui ont été achetées dans leur pays d'origine pour dire quoi? Qu'elles ont été importées de cette manière-là. Ça veut dire elles arrivent par tonnes. Elles arrivent par tonnes dans le pays, elles ont été achetées dans un autre pays, donc tu en as des centaines comme ça. Donc c'est pour dire que tu n'as aucun signe distinctif qui permet de les réclamer. Vers Anitse Pishtan, Anitse, donc Pishtan, c'est en fait des morceaux de lin. Pishtan, c'est du lin. Anitse, parce que c'est comme ça que ça se présente, c'est des morceaux de lin en fait. Vele Shonot Shel Argaman. Alors ça c'est pareil, les Shonot ce sont des langues. Shel Argaman de pourpre. Parce que la laine, elle arrivait, Rashi il explique, c'est des morceaux de laine qui ont été peignés, étirés et peints en rouge. Parce que c'est comme ça que ça se vend. C'est comme ça que ça se prépare. Donc c'est pour te dire encore que c'est quelque chose qui se retrouve chez tout le monde. D'accord, n'importe quel acheteur, c'est comme ça qu'il va l'acheter au début, donc il n'y a pas de signe. Donc tout ça, si tu trouves ça, c'est à toi. Tu le prends, tu le gardes chez toi, tu n'es pas un voleur, tu n'as pas aucun priyuv, aucune contrainte, aucune obligation de déclarer. Attention, les amis, j'ai trouvé ça, celui qui pense que c'est à lui qui m'appelle pour les signes. Donc c'est ce que dit la Mishnah. Hare elu shelo. Hare, voici que elu shelo, ils sont à lui. Divrei Rabbi Meir, divrei, d'après les paroles, divrei, dvarim au pluriel, divrei Rabbi Meir de Rabbi Meir. Point. Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda, c'est un autre rabbin, un autre Tana. Omer, il dit, deux points, voilà les guillemets, kol sheyesh bo shinui. Alors, kol, pour dire le klal, la règle. Kol, tout, c'est-à-dire tout objet, sous-entendu. Sheyesh, que il y a. Sheyesh, que il y a beau en lui. Donc, pour lequel il y a. Sheyesh bo. Shinui, un changement. Donc un changement par rapport à l'objet dans sa manière générale de le trouver. D'accord? On va voir ce que c'est qu'un changement. Chayav l'achariz. Il y a une obligation. Chayav, il est contraint, il est obligé, le trouveur, l'achariz, de le proclamer, de le déclarer. De déclarer qu'il l'a trouvé. Keitzad. Alors Keitzad, comment? C'est-à-dire Keitzad, ça veut dire comment? Mais ici, ça veut dire concrètement, de quoi on parle quand on dit un chinouille. Alors il dit, Matzah Igoul, il a trouvé donc des pains de figues, ou betocho, un rond, donc un rond de figue par exemple, un gâteau, ou betocho, et dedans, cheres, il a trouvé un morceau d'argile, ou un morceau de pierre. C'est un changement. Pourquoi c'est un changement? Parce que tu vas aller chez le boulanger, tu vas acheter un pain au chocolat, et quand tu mords dans le pain au chocolat, il y a un petit morceau de pierre. C'est pas normal. Ça veut dire que le morceau de pierre a été inclus par le boulanger pour reconnaître ce qui est à lui. Mais avant de le vendre, il va enlever chaque petit morceau. C'est évidemment c'est un morceau de pierre propre, un morceau d'argile propre, rond, par exemple, petit. Et lui, il l'insère, tac, il sait que c'est à lui, pour le reconnaître. Mais avant la vente, tac, il enlève tes petits morceaux, il le met à la vente. Donc si tu trouves ça, lui, il peut venir dire, mais attendez, où vous avez trouvé j'ai perdu 10 kilos de pain au chocolat, ça fait 300 pains au chocolat. Où vous les avez trouvés? Faites voir. Mais il y a une pierre dedans. Il dit, non, regardez. Ah oui. Mais c'est à moi. C'est un signe distinctif. Il peut te dire, moi je te dis que ça c'est à moi. S'il y a un morceau d'argile, petit rond, en haut à droite de la barre chocolatée dans chacun, c'est à moi. Il fait 1, 2, 3, effectivement. Ben, tu vois, toute cette caisse-là, c'est à moi. Donc tu ne peux pas le garder pour toi. Tu es obligé de dire, voilà, j'ai trouvé 3 caisses de 50 pains au chocolat, donnez-moi un signe. Toi, tu vérifies dans un pain au chocolat, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est la première partie de la Mishnah, Arei Lushelo. Il y a un petit morceau d'argile,
Non, c'est pas arrêté chez l'eau. Tu peux parler, hein. J'ai une obligation de. Il y a quelqu'un qui a fait une livraison pour une boulangerie et il les a fait tomber. Lui, il rentre, il dit alors Moshe, t'as fait la livraison? Il dit bah écoute, justement, j'avais 47, j'ai livré que 47 caisses. Oui, mais je t'ai donné 50 à livrer. Ah, je crois qu'il y a 3 caisses qui sont tombées du camion. 3 caisses, 10 kilos, ça fait déjà, on va dire, peut-être 500 ou 1000 shekels de marchandises. Tu fais ça tous les jours, tu perds au bout d'un mois, tu perds 20 000 shekels de marchandises. Donc la personne, elle va se fatiguer. Où sont ces 3 caisses? Donc c'est pas Elushelo, pardon, c'est pas FK. Il y a un siman, donc la personne n'a pas fait ce qu'on appelle Yi'ush. Yi'ush, ça veut dire, la notion de Yi'ush, c'est la notion de désespoir. On a introduit une notion importante ici. Elle n'a pas désespéré de retrouver l'objet qu'elle a perdu. Donc, Abandonner l'idée d'être propriétaire. voilà, exactement. Tu veux faire le quoi à ma place? Dis-moi tout de suite. Je voulais pas t'interrompre parce que c'était tellement. Non, tu peux m'interrompre, mais je vois que tu es aussi fort que moi, alors qu'il y a marqué pour débutants, donc quand même. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a encore une petite main qui sort de sa conscience et qui attrape l'objet. Elle se tient encore comme propriétaire. Donc toi, de ta conscience à toi, il sort une petite main qui veut acquérir, tu t'opposes à sa conscience, tu ne peux pas encore acquérir l'objet. Ok. Donc on continue. Matza egolu betoro cheres. Ok. Kikar, donc il a trouvé des. Kikar, c'est un morceau de pain, c'est une miche, par exemple. Kikar ou betoro maot. Il a trouvé des morceaux de pain. Dans chaque morceau de pain, dans chaque baguette, il y a une petite pièce de 5 centimes. C'est un siman. Donc ça, on t'a montré c'est quoi un chinouille qui rend chayav d'être machiz. On continue, on a bientôt fini avec la Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, donc Rabbi Shimon ben Elazar dit, donc c'est un troisième avis dans la Mishnah. Tu vois qu'on a vu d'abord Rabbi Meir, après Rabbi Yehuda, maintenant on voit Rabbi Shimon. Omer, il dit, Kol Keli, tout ustensile, tout objet. Anpuria, on verra qu'il s'agit en fait d'un objet totalement neuf. Tu peux définir que cet objet est neuf. En chayav le'achiz. Ein, c'est la négation. Il n'y a pas chayav d'obligation, il n'est pas contraint, il n'est pas obligé, sous-entendu le trouveur, le'achiz d'en faire la déclaration. Et pourquoi? Alors, parce qu'on dit que il est tellement neuf que la personne, en fait, elle l'a acheté, elle a perdu tout de suite. Et elle n'a pas une assez bonne connaissance de l'objet, ou elle n'a pas eu le temps de faire un signe, de mettre son nom avec une étiquette, de lui faire une petite encoche, une petite croix quelque part ou quoi, pour dire attendez, c'est à moi, ça, regardez. Si vous retournez l'objet en dessous, j'ai fait un petit rond au crayon à papier rouge. Tu regardes, tu dis ah ouais, effectivement. Il n'a pas eu le temps. Comme il n'a pas eu le temps, un objet neuf, il n'a pas eu le temps de faire un signe, donc c'est sûr que la personne, elle dit ah, j'ai pas fait de signe, ça y est, je l'ai perdu. Bon, bah, c'est fini, je l'ai perdu, je ne le retrouverai pas. Donc, elle a déjà fait youch. Donc, quand tu attrapes l'objet, personne ne viendra pour demander un signe, donc c'est sûr que tu peux acquérir l'objet, donc tu n'as pas l'obligation d'être marquise. Voilà, donc on va faire maintenant la lecture de ce passage, si vous le voulez bien. Donc, je vais lire lentement, et vous insérez votre lecture que vous entendez, en même temps que vous lisez avec vos yeux la Mishnah. On y va. Elou Metziyot, c'est trop rapide, pardon. Elou Metziyot Shelo, Ve'elu Chayav Leachiz. Elou Metziyot Shelo, Matzah Perot Mefuzarin, Maot Mefuzarot, Kikarot Birshut Harabim, Ve'igule Dvela, Kikarot Shel Nartom. Excusez-moi, j'ai fini dans la lecture, je reprends un petit peu plus haut, au début de la troisième ligne. Donc, Matzah, au milieu de la deuxième ligne, pardon. Matzah Perot Mefuzarin, Maot Mefuzarot. C'est là que j'avais fait une erreur. Krichot Birshut Harabim. Ve'igule Dvela, Kikarot Shel Nartom, Macharozot Shel Dagim, Vachatichot Shel Basar, Vegize Tsemer, Halekuchin Mimedinatan,
Va'anitse pishtan, ve'leshonot shel argaman, hare elu shelo. Point. Non, pardon, virgule. Divrei Rabbi Meir. Point. On continue. Rabbi Yehuda Omer, Kol sheyesh bo shinui, chayav leachiz. Point. Ketzad, point d'interrogation. Matza igul ubetocho cheres, kikar ubetocho maot, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol keli antpuria en chayav leachiz. Bon. Voilà, donc là maintenant, on a terminé avec le vocabulaire, donc on passe à la deuxième partie. Donc c'est l'explication, je vais faire une explication brève de 1 à 2 minutes, puis après on passera à tes questions déjà. Quand quelqu'un il va trouver un objet, si cet objet, le problème du trouveur, c'est de savoir, est-ce que... Non, je vais recommencer autrement. Première notion clé, l'acquisition d'un objet dépend de 3 éléments. Premièrement, est-ce que la personne à qui était cet objet, si cet objet a un propriétaire, d'accord, on parle qu'il a un propriétaire. Quand je vais acheter, par exemple, un objet dans un magasin, est-ce que cette personne est d'accord de me le faire acquérir? C'est-à-dire que, moi je rentre dans un magasin, je veux acheter une montre. Cette personne me dit, voilà, cette montre-là sera à vous pour $100. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le propriétaire, enfin le vendeur au nom du propriétaire, au nom du magasin, me dit, nous, ce magasin, nous sommes d'accord de transférer la propriété de cette montre de nous à vous en l'échange de $100. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la première chose, le da'at makne. Le da'at, ça veut dire la conscience, l'esprit, de faire acquérir. Les haknot, alors l'iknot, ça veut dire acquérir, acheter. Les haknot, ça veut dire faire acquérir. Ani makne lecha. Ani, je, makne, fais acquérir lecha à toi. Et ta sha'on sheli, ma montre. Je te fais acquérir. Donc il te dit, le vendeur, moi je suis prêt à te faire acquérir cette montre pour $100. Donc tu mets les $100 sur la table, tac. Lui maintenant il a le da'at makne. Toi, hein, en l'échange de $100, tu es d'accord d'acquérir cet objet. Tu as là ce qu'on appelle le da'at kone. C'est-à-dire tu as dans ton état d'esprit, une fois qu'il aura reçu tes $100, tu es d'accord que l'objet il sera à toi maintenant. Donc il y a da'at makne, da'at kone. Les 2 premiers éléments. Le 3e élément, il faut que tu fasses un kinyan. Kinyan, c'est un acte, un acte par lequel tu vas dire qu'à partir de cet acte-là, ça y est, le transfert de propriété se fait. Donc il y a plusieurs kinyanim, comme on l'avait vu un petit peu dans Shnei Mochazin Batelit, au début, donc, premier pérec de Baba Metzia. On peut, le kinyan le plus connu, c'est qu'on va soulever l'objet, par exemple. On peut aussi s'asseoir sur une bête pour montrer qu'on en est maître. On peut tirer aussi. Ouais, kinyan meshicha. On peut tirer l'objet. Il y a toutes sortes de kinyanim. Donc ça, c'est les 3 éléments. Maintenant, quand tu trouves un objet, quand tu vas ramasser cet objet, est-ce que cet objet, il a un propriétaire? Et lui, pour l'instant, puisqu'il a un propriétaire, tu n'as pas le da'at makne. Il ne veut pas te le faire acquérir. Lui, il l'a perdu. Il veut le retrouver. Ça s'appelle qu'il n'a pas fait yiouch. Il n'a pas abandonné l'idée d'être le propriétaire de cet objet parce qu'il pense qu'il peut le retrouver. Et pourquoi il pense qu'il peut le retrouver? Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes distinctifs. Il va pouvoir dire il a telle taille, il a telle couleur, ou alors j'avais ouvert et à l'intérieur j'ai marqué mon nom, etc., etc. Il a un signe. Donc lui, il attend de voir que tu vas mettre des papiers, ou alors tu vas signifier au Kaal, si dans une synagogue, si dans un coin, tu vas faire courir le bruit. Il y a une montre qui a été perdue, par exemple. Donc lui, il attend ça. Donc il a toujours un date de propriétaire. Il n'a pas un date de transmission de propriété. Il n'y a pas de date makne. Donc même si toi, avec ton date kone, tu veux l'acquérir, tu peux faire ce que tu veux, ton date kone, il s'oppose à son date kone à lui. C'est lui qui a le masé kinyan. Donc ça ne marche pas. Donc tu deviens un voleur. Pour ça que c'est pas réel ou shelo, s'il y a un signe, ils ne sont pas à toi. Et tu es chayav le'achiz.
Tu as une obligation de proclamer l'objet jusqu'à ce que la personne se manifeste et qu'en fonction des signes, eh ben, tu dis c'est bien toi le propriétaire et tu lui rends. Donc c'est ça ici. Est-ce que quand on trouve l'objet, est-ce qu'on a un signe comme quoi il y a eu un Yihush, donc il n'y a plus de date connaît. Donc moi je peux imprimer dessus mon date connaît parce qu'en fait l'objet devient Efker, sans propriétaire, Efker, notion de Efkerut. Et donc le premier qui va faire un Maasekinian sur cet objet, le premier qui va le soulever, il sera à lui. Alors, il y a des Chachamim qui existent, qui expliquent qu'en fait, c'est pas une vraie Efkerut. Il n'est pas sans propriétaire. Il a un propriétaire, mais il a un propriétaire qui a fait Yush. Il a toujours le Da'at Koné collé dessus, mais comme il a fait Yush, son Da'at Koné n'est pas assez fort pour s'opposer à ton Da'at Koné à toi. Donc quand tu viens et que tu prends l'objet, tu pousses le Da'at Koné de le propriétaire qui est faible parce qu'il a fait Yush, et ton Da'at Koné remplace le sien et il est à toi. Donc il y en a qui expliquent qu'il est complètement Efker, il a abandonné cet objet dans sa tête, et il y en a qui expliquent non, il n'est pas complètement Efker. C'était une petite parenthèse. Donc, ce qui se passe ici, c'est est-ce qu'il a fait Yush? Est-ce qu'on a un signe qu'il a fait Yush ou pas? Et la Mishnah nous dit, le signe qu'il a fait Yush, c'est que c'est un objet sans aucun signe de reconnaissance. On ne peut pas dire, le propriétaire a perdu l'espoir de le retrouver parce qu'il n'a aucun moyen de dire que c'est à lui. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui ressemble à tout le monde, soit parce qu'il est neuf, comme on voit à la fin de la Mishnah, soit parce que c'est un objet qui est produit à des milliers d'exemplaires par jour, soit parce que ça a été tombé du camion, une gerbe de blé ou un autre objet, etc. Et que donc on verra que ça n'a plus de valeur pour la personne. Elle ne va pas revenir pour 3 gerbes de blé. Elle a récupéré 3 tonnes de gerbes de blé, il y a 2000 gerbes de blé. Tu crois qu'elle va se fatiguer? Ah, il nous en manque 3, allez Robert, on revient. Enfin Robert, c'est pas Robert, c'est Yaakov. D'accord, c'est Moshe. Donc ça veut dire, elle a abandonné, ça y est, 3 gerbes de blé, on s'en fout, on les laisse. Celui qui veut, il les prendra. Yéhouch. Ça c'est Mefouzar, la notion de Mefouzar. Ou alors tu cours, tu as des pièces qui tombent. Même si tu les as vues, c'est des petites pièces, tu t'en fiches. Ou alors, c'est là, c'est pas des petites pièces posées l'une sur l'autre, 5 par 5, 3 petits tas de 5 pièces. Et tu dis, attends, un type, il les a posées là, bon, il va revenir. Quoique c'est bizarre de laisser de l'argent, mais tu vois bien qu'il y a un date ici, il y a un date d'un propriétaire, c'est organisé. Ok, donc ça c'est l'explication que je donne. Voilà, donc pour tes questions, tu peux appeler à l'ORAP, il y a plein de gens, voilà, tu poses tes questions où tu veux, moi j'ai pas le temps, j'ai faim, d'accord, tu m'as saoulé donc. Ah, je plaisante, vas-y, je t'écoute. Des questions donc de l'élève, on t'écoute. Alors, la première question c'est est-ce qu'il y a ici Ouais. Un champ lexical particulier à suivre? Est-ce que ici il y a dans le que moi j'arrive pas à détecter? Je vois qu'on parle certainement d'articles qui à l'époque étaient communs. Ouais. Et aujourd'hui c'est bien déterminé de parler de rouleaux de figues, de colliers de poissons. On parle de choses. Est-ce qu'il y a une cohérence? Ouais, c'est un fil conducteur. Exactement. Le fil conducteur, c'est de montrer les différentes possibilités d'absence de signes. Alors on reprend si tu veux chacun. C'est ça le fil conducteur. L'idée. Tu me dis. L'idée directrice, ouais. Tu me dis. Perrot, Mefouzarine. Ouais. Bon. Des fruits qui sont Mefouzarine, c'est éparpillé, c'est ça? Ouais, éparpillé, ouais, étalé, éparpillé. Voilà. Est-ce que tu aurais eu besoin de me dire. Est-ce que tu aurais eu besoin de me dire un morceau de viande? Est-ce que tu aurais eu besoin de me dire un collier de poisson? On insiste un peu en donnant plein d'articles, alors que ici on aurait pu me dire juste parce que un fruit, des fruits éparpillés, ils ont pas de signe distinctif. Okay. On aurait pu utiliser uniquement cet exemple. C'est ça que je veux dire. Ouais, j'ai compris. C'est une bonne, non, parce que tu as plusieurs facettes. Dans l'absence de signe, tu as plusieurs facettes. Alors, la première facette, regarde. Donc, je relis avec toi. Une seconde. Donne-moi une seconde. Ouais.
Vas-y, reprends. Ouais, donc il y a plusieurs manières d'absence de signe. Il y a plusieurs façons qu'il n'y ait pas de signe distinctif. Il y a d'abord le pizour. D'accord? Perot mefuzarot, alors, perot mefuzarin, marot mefuzarot. D'accord? Le pizour, le fait que c'est tombé en fait. Et la personne, soit elle l'a pas vu, soit elle l'a vu, et elle prend pas la peine de, elle prend pas la peine de se fatiguer. Elle prend pas la peine de se fatiguer à les rechercher. D'accord? C'est ça la notion de pizour. Maintenant, tu as des fruits. C'est quoi les fruits? Les fruits, ben, c'est quelqu'un, on va voir dans la Gemara, c'est quelqu'un qui est venu et qui a fait une récolte en fait. C'est un travailleur. Et en partant, il a démarré un peu promptement avec le camion, avec la calèche, hein, et c'est tombé. Donc il sait très bien qu'à chaque fois qu'il démarre, il y en a qui vont tomber à gauche, à droite. Maintenant, on va étudier dans toute la première partie de la Gemara, est-ce que la valeur de ce qui est tombé fait que le pizour et l'expression qui ne reviendra pas parce que ça n'a aucune valeur, et il n'a pas le temps, et il va se fatiguer encore une demi-heure à ramasser à gauche, à droite, quelque chose qui de toute façon, il y a une dizaine de fruits, ça n'intéresse pas de se fatiguer pour ça, c'est une perte de temps. D'accord? Ou au contraire, comme ça a beaucoup de valeur, même si c'est tombé, quand il va s'en rendre compte, il reviendra. Donc on va évaluer ça. D'accord? Mais en tout cas, le pizour, c'est la notion de quelque chose qui a échappé au propriétaire. Et le fait que ça soit là, pour l'instant, ça montre qu'il ne reviendra pas, a priori. A priori, il ne reviendra pas. Donc ça, c'est celui qui fait la récolte pour les fruits. Maintenant, pour l'argent, c'est pareil. De l'argent qui est éparpillé, la personne qui va se rendre compte qu'elle les a perdus, elle sait très bien que on parle pas maintenant est-ce qu'on parle $1 million en liasses de 500 bien organisés, mais éparpillés, ou est-ce qu'on parle de $1 en cents? Il faudrait voir s'il y a une différence quand même par rapport à la somme. Mais en tout cas, c'est sûr que de l'argent éparpillé, c'est sûr que celui qui va le trouver va les prendre. Et le problème de l'argent éparpillé, c'est que l'argent, c'est vraiment la chose qui n'a pas de signe. C'est quelque chose qui n'a pas de signe, l'argent. Ça passe très vite d'une main à l'autre. C'est vrai. Et tu vas faire un signe sur une pièce, de toute façon, dans 5 minutes, tu vas la dépenser. Donc, personne, c'est pas quelque chose qu'on garde. C'est quelque chose, comment on dit le zouz, par exemple. Il y a une monnaie qui s'appelle le zouz. Pourquoi? Parce que ça vient de zaz. Zaz, ça veut dire bouger. Ça bouge. Tac, 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 tac. L'argent, la particularité de l'argent, c'est que ça circule d'une main à l'autre, d'une main à l'autre, d'une main à l'autre très vite. Donc, personne ne fait un signe sur des billets même si tu fais un signe sur des billets. Quel signe tu vas faire? Il y a des millions de personnes qui vont se transmettre ce billet. Le fournisseur, l'acheteur, le truc, après tu donnes à ton enfant, après il va s'acheter un goûter avec une glace. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose sans signe, l'argent. L'argent éparpillé. Après. Donc là, en fait, le dénominateur commun de tous ces articles, déjà on a compris que c'est des articles qui n'ont pas de signe de distinction. Voilà. Donc maintenant, ça, tu as des petits pratiques, des petits détails. D'accord? On a parlé donc d'un travailleur qui a perdu sa récolte. On parle de quelqu'un qui se promenait qui a perdu donc de l'argent. Après, de quoi on te parle? On te parle des biens industriels par rapport aux biens faits maison. Quand une maman elle fait un gâteau, même si elle fait la même recette 10 fois, ça sera jamais le même gâteau. Il n'a jamais la même tête le gâteau. Pourquoi? Parce qu'un coup, elle a acheté avec cette farine-là, un coup, elle était pressée, donc elle a moins fait reposer la pâte, donc la pâte, elle est plus dure, donc elle est plus croûteilleuse, donc elle est plus carrée quand elle ressort après la cuisson. Donc, tu vois, fait maison, c'est fait maison. On reconnaît tout de suite un gâteau fait maison. Tu vas à l'école, tu as la petite fête pour les enfants, il y a les gâteaux qui ont été achetés chez le boulanger, ils ont tous la même tronche avec la petite étiquette comme ça, le petit truc, le machin, hop là, un petit bout de chantilly par-ci par-là. Et puis tu as les gâteaux, la table avec les gâteaux faits par les mamans. Donc ça veut dire que tu reconnais tout de suite la différence. Donc là, tu vois, tu as la notion de fait maison ou alors bien industriel. C'est une autre manière, bien industrielle, c'est une manière qu'on produit à des centaines de milliers d'exemplaires la même pièce. Comme il disait à l'époque McDonald's, c'est pas une très bonne référence, mais il y en a quand même. Il y a des McDo cachers quand même. Mais McDonald's disait, le principe de McDonald's, c'est que tu peux aller manger en Chine, en Arabie Saoudite, qui n'est pas non plus un excellent exemple, mais bon. En tout cas, dans n'importe quel pays du monde, c'est pour dire vraiment n'importe où dans le monde. Aux États-Unis, en France, ça doit avoir le même goût. Et il disait, j'avais entendu un reportage une fois
sur les GIs. Les GIs, quand ils s'installent dans un pays, ils expliquaient qu'à travers la nourriture, notamment donc le hamburger, etc., ils disaient on se sent chez nous. On ne se sent jamais loin de la maison. Parce qu'ils reproduisent dans la base exactement la vie. C'est-à-dire tu rentres, tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis. Le jeans, le hamburger, le truc comme ça. C'est incroyable. Et ils disaient tout ça, c'est grâce au goût du hamburger. Donc, à tel point qu'ils ont poussé l'industrialisation, et tu vois à travers ça que le fait industriel, c'est de rendre anonyme le même objet partout, il a la même forme, le même goût, le même talent, fois 1 million. Donc c'est vraiment le signe. Voilà, ça. Donc kikarot shel nartom, donc des pains donc de boulanger. Marozot shel dagim, c'est pareil parce que c'est comme ça en fait. Tu as des poissons à garder ou à présenter, ça se présente comme ça. Tu prends un fil avec une aiguille et puis tu passes à travers donc la tête de chaque poisson et ça donne une sorte de collier. D'accord, il y en a même De poissons. il y en a même qui en font des colliers de présentation pour t'accueillir à l'aéroport en Papouasie du Nord. Des poissons, je ne sais pas. Ouais, si on bonjour. Ouais. Non, pas là, non. Ok, donc. Khatirot shel basar, donc des morceaux de viande, etc., etc. Alors, après, il y a une autre notion. Il y a la notion, comment tu trouves l'objet quand tu l'achètes. Donc, gizet semer alekouchin mimidinatan, des toisons de laine, c'est comme ça qu'on les importe, en fait, du pays. Anissé pishtan, du lin. Les shonot shel argaman. Maintenant, c'est une sorte de laine, variété de laine que pour la conserver, on est obligé de la peindre et de la teindre. Rachid dit la peindre, l'étirer et la teindre en rouge. Et c'est comme ça qu'elle se conserve avant d'être vendue. D'accord? Donc là, c'est pas la notion industrielle, c'est la notion que la notion de fourniture. Quand tu veux te fournir dans ce bien-là, c'est comme ça que tu le trouves. Etc., etc., etc. Voilà. Alors, j'ai une question. Ouais, vas-y, ça sera la dernière parce qu'il va falloir qu'on arrête. Je t'écoute. Il n'y a pas de problème. Elou metziot shelo ve'elou chayav le'achiz. Ve'elou chayav le'achiz. Ouais. Alors, c'est très bizarre que ici, en tout début de Mishnah, on dit tout de suite, il faut qu'il déclare sa trouvaille. Non, on ne dit pas qu'il faut déclarer. On dit, voici les trouvailles, que s'il les trouve, elles sont à lui. Et voici les trouvailles, que s'il les trouve, il est obligé, elles ne sont pas à lui, et il est obligé de les déclarer. On te fait une présentation générale. Il y a deux directions dans les trouvailles. Ou c'est à toi, parce qu'il n'y a pas de signe, donc il y a Yush, donc il y a Efker, donc tu peux l'acquérir. Ou il y a un signe, et ce n'est pas à toi, et tu es obligé de donner une chance à celui qui l'a perdu de la retrouver. Donc là, on introduit en fait dans la première phrase les différentes possibilités. En fait, Ve'elu chayav le'achiv, ça parle pas forcément de tout ce qu'on vient d'énumérer. Non, dans la deuxième partie. Ce qu'on vient d'énumérer, c'est Elou metziot shelo. Voilà. Et après, Elou chayav le'achiz, c'est Rabbi Yehuda qui va en parler. Et après, exactement, Rabbi Yehuda, qui va expliquer que s'il y a un chibouille, qu'il y a ainsi un changement ou un sein distinctif. Donc moi, exactement. Moi, ce que je t'engage à faire maintenant, donc Baruch Hashem, cette vidéo, elle va être mise en ligne aujourd'hui, normalement, très rapidement. Donc, tu as une semaine, puisqu'on a pris un rythme de un cours par semaine. On va essayer de faire 1 heure. Aujourd'hui, on a fait, Baruch Hashem, 42 minutes. Donc, on essaiera de faire au moins 50 minutes. Donc, de commencer, là, j'ai commencé un petit peu en retard aujourd'hui, Mérila. Donc, reprends bien le vocabulaire. C'est pareil pour nos auditeurs qui nous écoutent. De bien reprendre le vocabulaire, de l'écouter, de faire cette histoire de feuille où vous écrivez d'un côté en hébreu, si vous savez écrire en hébreu, ou en version latinisée, à droite par exemple. Je dis à droite parce qu'en hébreu, vous allez écrire de droite à gauche, d'accord ? Et à gauche, donc vous écrivez en français. Donc, de bien écrire le vocabulaire une première fois, une deuxième fois, ça c'est une première révision, et puis en revoyant bien la lecture, une deuxième fois, d'écrire les idées principales et les définitions globalement qu'on a abordées. Le yush, efker, la notion de signe, c'est quoi les achiz, c'est quoi la notion que c'est à lui. Voilà, vous voyez, vous avez une semaine, vous pouvez revoir 1 fois, 2 fois, 3 fois ce cours. Et ça sera très très bénéfique.
Donc, je te dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. Et nos auditeurs, je vous engage donc à vous abonner à la chaîne Yaakov Laguerre, dans laquelle il y a tous les contenus, sachant donc, comme je vous ai expliqué, qu'en page d'accueil à droite, vous retrouverez donc la chaîne Baba Messia, où les contenus sont présentés. C'est-à-dire toutes les vidéos sont dans la chaîne Yaakov Laguerre, parce qu'au bout de 2, 3, 4 ans, il y aura 1000, 2000 vidéos, de manière à ce que la chaîne grossisse et émerge parmi toutes les chaînes de Torah, pour le bien de tous. Mais par contre, pour la présentation, comme j'ai expliqué, la présentation des vidéos, surtout de Talmud, parce qu'il y en a beaucoup, il y a Gemara, Rachid, Tosfot, il y a déjà 5 ou 6 traités en route. Donc ça se passe donc dans l'accueil, vous vous abonnez à Yaakov Laguerre, mais dans la page d'accueil à droite, vous avez la chaîne Baba Messia, où sont présentées toutes les sections. Donc et le Metziot, avec cet élève-là, je ferai essentiellement que la Gemara, par Rachid. Avec d'autres élèves, on fera peut-être les Rachid, les Tosfot. Voilà, donc je vous souhaite à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Quand vous cliquez sur s'abonner, vous vous abonnez. Après, vous cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos de ce contenu qui vont être mises à jour, pour être au courant. Et puis, vous pouvez toujours nous faire un petit don ou un gros don dans la rubrique à propos de YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.